Salam salam outsiders, débrief Ligue des Champions, le débrief commence maintenant. Avant de commencer le débrief, faut qu'on soit sérieux les mecs. Non sincèrement faut qu'on soit sérieux. Hier vous êtes venus, j'ai lu les commentaires. Moi je lis tous les commentaires. On peut pas répondre à tous les commentaires, mais je prends le temps de lire tous les commentaires. Chaque commentaire, qu'il soit positif ou négatif, je lis. Maintenant, James Milner, quand est-ce que j'ai dit qu'il a fait un mauvais match? Quand est-ce que j'ai dit que James Milner a fait un mauvais match? Moi, je parlais de la structure du milieu de Klopp. En disant que Klopp, il a joué face à des tocards. Faut qu'on soit sérieux. Que ce soit Rabiot, que ce soit Di Maria dans un poste dans lequel il n'a pas joué depuis la finale de la Ligue des Champions en 2013, je sais pas quoi, avec Ancelotti. Que ce soit Marquinhos qui est hors de position. Ce milieu-là était perdu. Rabiot, il n'allait pas au pressing. Vous avez vu Rabiot aller au pressing? Combien de ballons Rabiot a perdu? Combien de fois, en fait, Rabiot, il est en train de faire des passes, des petites passes latérales. Il bouge pas, il n'y a pas de mouvement. Ce milieu-là, hier, normalement, Liverpool devait le bouffer. Mais Liverpool ne l'a pas bouffé. Et c'est ça mon souci. Je ne dis pas qu'ils ont fait un mauvais match. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas de l'intensité. On a tous vu. Et on a vu James Milner courir à gauche, courir à droite, centrer, faire des trucs, etc. Mais parce qu'en face, il n'y avait rien. Si en face, tu avais le Real Madrid, le Barça, je dis même une autre équipe en fait. Tu avais une autre équipe de gros calibre, genre la Juventus, quelque chose comme ça. Hier, ça n'aurait pas été 3-2. Ça n'aurait pas été 3-2. Liverpool se serait fait bouffer. Maintenant, concernant Fabinho et Naby Keita, vite fait, moi je dis, le truc, il est simple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Fabinho, c'est un top player quand même, les gars. Vous n'allez pas me dire que Fabinho doit rester sur le banc. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire que Wijnaldum est en train de bien jouer en ce moment? Oui, Wijnaldum joue bien. C'est moi-même qui ai parlé ici de hiérarchie. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, tu peux faire des changements. Mais Klopp, il a peur des changements. Klopp a peur des changements. Klopp ne fait pas de changements d'habitude avant la 75e, 80e minute. Combien de fois en championnat, Liverpool a mené des 2-0 et s'est fait reprendre? Les fans de Liverpool, ils savent de quoi je parle. En fait, là, en ce moment, moi, je suis en train de parler parce que je me dis que les gars ne m'ont pas compris. Mais sincèrement, si vous m'aviez compris, vous alliez comprendre ce que je voulais dire. C'est pas que le match était mauvais ou que le milieu de Liverpool est mauvais. Non, mais je dis juste que ce milieu-là, en tant que tel, oui, en première ligue, ça peut suffire. Parce qu'en première ligue, on se connaît tous, on sait se gérer, c'est l'intensité et tout. Mais quand tu vas arriver face à des joueurs extrêmement techniques en Ligue des Champions, tu risques de souffrir. Juventus-Valence, c'est le match qu'on attendait tous. C'est le retour de Cristiano Ronaldo à la maison. En fait, Cristiano Ronaldo, moi, je me suis dit, il rentre à la maison. Il rentre à la Mestalla. Tu vois, la Mestalla, quand même, c'est d'habitude, je pense que c'est là-bas où on joue la plupart des finales de Copa del Rey, si c'est pas au stade de l'Atlético Madrid, etc. Donc, en fait, je me suis dit, Ronaldo à Valence, il va faire du sale. Bon. On va revenir sur ça plus tard. Le match il commence bien. Sincèrement, le match est intéressant même. Toi tu es devant ta télé, tu es content, tu es heureux. Le match il est intéressant. La Juventus ils sont dans leur mouvement, ils jouent très bien. Ils sont en contrôle du match. Je te dis la Juve, ils sont en contrôle du match total. Total. D'ailleurs tu te poses des questions. Comment ça se fait qu'après 10-20 minutes il n'y a pas de but? Tu te poses plein de questions. Mandzukic il rate des actions qu'il ne doit pas rater sur une frappe ratée de Cristiano Ronaldo. Sami Khedira, lui-même je suis dépassé. Parce que Sami Khedira, lui, en fait, on est venu point de penalty, plat de pied, sécurité, tout, il a foutu le ballon en l'air. Donc dans un match où tout va bien, où tout est tranquille, où la Juve est en contrôle, où tu sens que les actions arrivent, les Joao Cancelo sont en train de percer, Bernardeschi, il est très technique en passant. Moi, ce petit-là, en fait, je le vois jouer, je le vois faire des passements de jambes, des trucs, etc. Il élimine ses adversaires vite fait comme ça, il est très technique. Donc tu vois que tout va bien. Et puis là, en fait, sur un angle de caméra que toi-même tu comprends pas, parce qu'on est tous concentrés en fait, on est concentrés sur une touche, une rentrée de balle, etc. Tout d'un coup, on voit les gars en train de se battre dans la surface de réparation, on ne sait pas ce qui se passe. L'arbitre, il va parler à son quatrième arbitre, parce que l'arbitre allemand là, d'ailleurs en passant, l'arbitrage aujourd'hui a été pathétique. Mais derrière l'arbitre allemand là, en tant que tel, c'est pas un petit arbitre. Bert, on le connaît tous, c'est un très grand arbitre. Il n'a pas vu l'action de Cristiano Ronaldo. Il est dos à l'action. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son quatrième arbitre qui est derrière les camps. Mais le quatrième arbitre qui est derrière les buts, ces arbitres-là, ils prennent tout le temps des mauvaises décisions. Tout le temps des mauvaises décisions. Quand il y a des mains, des Marcelo, des conneries comme ça dans la surface ou des hors-jeux, il ne les voit pas. Et là, il est allé chercher une faute. Je me dis, ok, Cristiano a été provoqué. Ok, Cristiano a poussé le gars quand le gars était par terre. Mais le défenseur là, Mourinho, je sais pas quoi, quand il s'est levé, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait en premier? Il a donné un petit coup. Donc en fait, le truc s'est annulé. C'était match nul, c'était 1-1. Donne un carton jaune, il donne un carton rouge. Moi, je me dis, qu'est-ce que l'arbitre, le quatrième arbitre de ligne là, a dû lui dire pour qu'il donne un carton rouge? Je n'ai pas compris. Parce que quand le défenseur s'est relevé et qu'il a donné un coup à Cristiano, Cristiano a reculé tranquillement en fait. Donc Chris, il savait qu'il avait fait sa connerie. De là à le sanctionner d'un carton rouge comme ça, c'est décourageant. Moi, je me dis, c'est dommage, c'est dommage. Cristiano, il arrive en Ligue des Champions dans sa compétition, il prend un carton rouge dans un match où le mec, il était en forme.
Il était en forme, il faisait plaisir. Il était là à courir à gauche, à droite, mec. Mais il était virevoltant devant, en fait. Et là, il prend un rouge bête comme ça. Non, sincèrement, il faut qu'on se gère. Il faut que l'UEFA mette le VAR. Parce que là, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent jusqu'en 2020 ou 2021. S'il y avait VAR aujourd'hui, l'arbitre, il aurait vu. Il aurait vu que c'était pas si sévère que ça, quoi. C'était un match dans le match. Tu as un grand attaquant comme Cristiano, un défenseur qui est là à le provoquer constamment. Lui aussi, il répond petit à petit, mais laisse-les jouer. Si à chaque fois, on doit donner des cartons rouges sur des actions comme ça, on ne va pas s'en sortir. C'est le même arbitre qui, après, derrière, va donner un deuxième penalty à la Juventus sur une action qui, ouais, ok, d'accord, il y a contact. Mais quand tu y penses, tu as l'impression que c'est compensation. Tu as l'impression que l'arbitre, il est allé dans les vestiaires à la mi-temps, il a vu qu'il a fait une bêtise et qu'il a donné un carton rouge qui était vachement sévère. Il arrive et il donne encore un deuxième péno, il donne un carton jaune au mec, etc. Bon, bref. Côté arbitrage, honnêtement, aujourd'hui, c'était pas intéressant. Mais sur le terrain, mais Blaisou, mais on peut parler de Blaisou s'il vous plaît. Mais Matuidi Charo sur le terrain aujourd'hui, le nombre de ballons qu'il a récupéré dans les pieds des milieux de terrain de Séville, le nombre de relances qu'il a fait. Moi je vous dis Matuidi en ce moment, mais il est au top de sa forme. Il est au top de sa forme. Je suis désolé, Matuidi en ce moment il fait plaisir. C'est lui qui gère le milieu de terrain. Aujourd'hui he was bossing around. He was bossing around. Il y avait un seul boss et c'était Blaise Matuidi en fait. Charo, il était là au milieu de terrain. Aujourd'hui, il a fait un super match. Prochain match de la Juventus, je ne me trompe pas, c'est contre Manchester United. Et du coup, Manchester United, en fait, Cristiano Ronaldo, il est suspendu. Donc en fait, il ne jouera pas le match face à United. Ça, déjà, c'est assez dommage. D'un autre côté, la Juve, moi, sincèrement, je les vois aller et je me dis, il y a un truc quoi dans cette équipe. Et un truc qui me plaît avec Allegri, c'est qu'Allegri, il est tellement rigoureux. En fait, il est tellement rigoureux. Tu sens qu'en fait, le mec, il fait pas les choses à moitié. Il n'est pas là pour s'amuser, pour essayer de faire semblant, etc. Allegri, on est à la 91e minute. L'arbitre a donné 5 minutes de temps additionnel. Il y a un débordement, centre, tête de Rodrigo. Tout le monde se retourne, tout le monde a peur. Et tu vois, Allegri, il pète un câble. Il pète un câble contre ses défenseurs. Dans sa tête, il se dit, comment vous laissez ce ballon-là passer? C'est ce genre de coach-là, en fait, qui réussissent. C'est ce genre de coach-là qui réussissent. Et Allegri, aujourd'hui, tu le vois, il veut son clean sheet, il veut son 2-0. Le 2-0 là est important. Il ne veut pas de 2-1. Szczęsny, finalement, il lui rend l'appareil parce que l'arrêt que Szczęsny fait sur le penalty de Dani Parejo, c'est parfait. Parce que Parejo, si tu connais la Liga et tu suis bien la Liga, tu sais que Parejo, c'est un des meilleurs tireurs de coups francs et de pénaux de la Liga. Donc arrêter un pénal de Parejo, c'est pas petit. Et Szczęsny, quand je le vois en ce moment, les matchs qu'il fait tranquillement, en sachant qu'il y a Mathia Perrin sur le banc, parce que Mathia Perrin, c'est pas un tocard. Je dis, les amateurs de Serie A, ils savent. Mathia Perrin qui est venu pour être sur le banc, c'est pas un tocard. Donc Szczęsny, les matchs qu'il fait en ce moment, ça fait plaisir. Et moi, en tant que fan d'Arsenal, ça fait mal. Parce que Wenger, il a fait la bêtise de sa vie quand il a laissé partir. Real Madrid-Roma, 3-0, match facile. Je vous l'avais dit aujourd'hui dans la story. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir dans ma story. Je l'ai dit. Prédiction 3-0. C'était trop simple. Je savais. En fait, il n'y a rien à dire. Le Real, en ce moment, techniquement, ils doivent s'en sortir. Parce que techniquement, les boys, ils sont très très forts. Et aujourd'hui, on l'a vu, ils ont dominé le match de A à Z. Ils ont dominé le match de A à Z. Mis à part le petit Turc là, 5 under là, qui était sur le côté à accélérer de temps en temps, essayer de piquer, de frapper et tout. Tu te dis honnêtement, le Real aujourd'hui, ils ont géré leur match. Maintenant, avant de parler de ce qui s'est passé devant, parlons de ce qui se passe derrière. Les mecs, Keylor Navas, il n'a pas joué les 2 derniers matchs de championnat, que ce soit à Leganés ou ce week-end passé là. Keylor n'a pas joué les 2 derniers matchs de championnat. Parce qu'il faut que Courtois joue. Parce que Courtois, c'est un top gardien. Parce que Courtois, c'est le gardien de la Belgique, etc. etc., etc. On est tous d'accord sur ce point-là. Mais Keylor, il est plus fort que Courtois? J'ai dit, les gars vont se fâcher, mais je suis désolé. Keylor est plus fort que Courtois. Keylor est plus expérimenté que Courtois. Keylor a gagné 3 Ligues des Champions, je ne sais pas combien. Keylor, aujourd'hui, le match qu'il fait face à la Roma, si ce n'est pas Keylor aujourd'hui, ça finit comme un Liverpool-Paris Saint-Germain, les matchs bizarres là, 3-2. Mais d'un autre côté, ils ont un bête de gardien de but. Keylor, aujourd'hui, moi, il m'a fait plaisir parce qu'il te fait des arrêts sur under qui sont sensationnels. Tu vois, le mec il te fait 3-4 arrêts, des tirs à ras de terre sans aucun problème. Le mec il a la confiance de sa défense et ça se voit parce que la communication elle est facile avec les Ramos, les Marcelo et tout. Aujourd'hui moi je me dis Lopetegui, je sais pas comment il va faire pour faire jongler les deux, mais j'ai hâte de voir ce week-end qui va jouer entre Keylor et Courtois. Gareth Bale est tellement libéré depuis le départ de Cristiano. Il est tellement bien en fait dans sa tête, ça se voit trop en fait. Il est trop bien, il est posé, il est tranquille. J'ai même l'impression qu'il a, je sais pas si vous avez ce feeling là, j'ai même l'impression qu'il est devenu un peu plus svelte, tu vois, qu'il a perdu un peu de masse musculaire parce qu'à un moment donné il en avait pris trop. Je sais pas s'il essaie de concurrencer Cristiano, mais là maintenant depuis que Cristiano est parti, le gars Bale il est en pleine forme. Aujourd'hui il nous a mis un but classique Bale, il est parti dans la profondeur sur une super passe de Modric. Il n'y a que Modric qui voit les passes là. Lui la passe, Modric il regarde comme ça avec sa petite taille là, hop il regarde, taf, il lui donne le ballon, Bale il accélère, frappe pied gauche, il te la met facilement petit filet. Maintenant Gareth Bale.
Maintenant, Gareth Bale, durant la première mi-temps, on va être sérieux, les mecs, quand même, il a vendangé les actions. Il a vendangé les actions. Le but de Isco, il arrive très tard. Le but de Isco, il arrive très tard, tu vois, parce que Isco, il est talentueux. Et d'ailleurs, merci. Depuis que Cristiano est parti, merci. Ils ont enfin des vrais tireurs de coups francs, des gars qui sont capables de marquer des coups francs. Isco, il pose, il marque. Heureusement, il vous a sauvé aujourd'hui. Mais durant cette première mi-temps-ci, Gareth Bale aurait pu faire mieux. Tu as des accélérations de Gareth Bale où il pousse trop le ballon va sur le gardien. Tu as une frappe de Gareth Bale, il rentre de son pied gauche, il la fout en l'air un peu, tu vois. Il y a des passes en retrait qu'il a raté, tu vois. Donc je me dis, Bale, petit à petit, il va rentrer dans sa saison. Petit à petit, il va prendre de la confiance. Et petit à petit, je me dis, Bale, peut-être que réellement le leader, c'est pas Benzema, c'est peut-être Gareth Bale. Je dis le leader, c'est pas Benzema. Parce que Karim... Je pense que vous savez tous que j'aime Karim, quoi. Moi, j'ai même fait une vidéo ici. Karim, 10 ans au Real, incompris. J'ai défendu Benzema parce que Benzema, je respecte le mec. Mais aujourd'hui, la rentrée de Mariano, quand même, c'était stressant. Hein. C'était stressant. Mais le petit Mariano, il est rentré. En fait, Mariano, il est rentré, il a été timide 2 minutes. Il a été timide 2 minutes. Le temps qu'il rentre, qu'il capte que c'est Santiago Bernabéu, que c'est les vrais bails, que là, vraiment, c'est pas Gerland ou je sais pas quoi, là. Le stade de Jean-Michel, oh là, c'est tout. Ici, c'est les vrais trucs. C'est les clubs qui gagnent la Ligue des Champions. C'est eux les meilleurs, etc. Je te dis, Mariano, il est rentré, ça lui a pris 2-3 minutes, l'histoire de prendre le pouls et c'était terminé. Après, le mec, cruise control, les petites passes, les trucs. En plus, il est très précis. Bon, écoutez, Mariano, il a fait une erreur. Au début, moi, quand il est rentré, j'ai eu peur. Parce que Mariano récupère un ballon, il fait une passe aveugle pour Isco, si je ne me trompe pas, il rate la passe. Je me suis dit, ne rentre pas dans ce délire-là, de te dire, parce que tu as le numéro 7, tu dois impressionner. Et pourtant, dans sa tête, je pense qu'il se dit, parce que j'ai le numéro 7, je dois impressionner. Parce que Mariano, la confiance qu'il a, de prendre le ballon, contrôler les trucs, et puis te la fout en pleine lucarne, on va être sérieux. On va être sérieux. Ce petit-là, quand même, il est intéressant. Ce petit Mariano-là, quand même, il peut être intéressant. Maintenant, on va pas s'enflammer. On va pas s'enflammer, c'est son premier match. On va pas être là en train de crier, etc. Non, il vient de marquer, on va rester posé. Mais moi, il y a une chose qui m'intéresse quand je vois cette équipe du Real là, c'est que je me dis, leur disette là qu'ils ont eu dans les années 2000, tu vois, quand il y a eu, voilà, ils ont eu une disette pendant combien d'années, genre 10 ans comme ça, ils faisaient que des huitièmes de finale, des trucs comme ça. Même nous, Arsenal, on les a battus, on allait en finale, tu vois. Le 7-17 là, ça m'étonnerait que ça arrive maintenant. Parce que là, peut-être qu'ils vont galérer un peu cette saison, parce que c'est une saison de transition. Mais derrière, ils ont tellement de jeunes. Isco, vous avez vu le match qu'il fait encore aujourd'hui. Déjà, tu vois ce qu'il fait avec l'Espagne, t'as rien à dire. Isco, on sait tous que le boy, il sait jouer au foot. Asensio, à chaque fois qu'il rentre, il chauffe. Là, le petit Mariano, là, on l'a placardisé un peu, etc. Moi, je pense que là, maintenant qu'il va capter un peu, il va prendre de la confiance, il peut concurrencer Karim Benzema. Parce que Benzema n'est pas assez tueur jusqu'à présent. Benzema est devenu soft. Je suis désolé, Benzema est devenu soft. Benzema est devenu soft, Benzema est perdu. On ne peut plus aider Benzema. On ne peut plus aider Benzema. Benzema, son instinct de tueur là, il l'a plus. Les petits là, ils ont plus faim que lui. Et moi, j'ai peur pour lui parce que Mariano, bête de but, bravo à lui. Bon, Marco Asensio, gère-toi. Parce que Marco Asensio aurait pu mettre le but aujourd'hui de la Ligue des Champions quand même. Le but de la première journée de Ligue des Champions. Parce que Dembouz a mis un bête de but hier. Icardi a mis un bête de but hier. Mais Asensio aujourd'hui, mec, il te fait rouler dans la surface de réparation. Il lâche les deux défenseurs et puis il fait Firmino. On lui a pas dit qu'il n'y a qu'un seul Firmino dans ce monde. Il n'y a qu'un seul mec qui peut marquer que des buts comme ça. Il ne regarde pas les camps, il place, il marque. C'est Firmino. Il y a un seul aveugle dans le foot, on l'appelle Bobby Firmino. Asensio aujourd'hui, il aurait dû se gérer. Cette action-là, c'était un but. C'était un but. Je me suis levé, j'ai fait, mais non, Marco, non! Non! Manchester United et José Mourinho, ils étaient en concert du côté de Berne avec les Young Boys, là, voilà mon groupe de rap préféré. Ils ont gagné 3-0. Facile, tranquille, honnêtement, rien à dire. Paul Pogba, il s'est amusé sur le milieu de terrain, il a géré tout le match. Il t'a mis un bête de but en première mi-temps, frappe pied gauche, il t'a mis plein de lucarnes. Après, il te met un péno où il court encore comme une tortue, comme d'habitude. Franklin, la tortue. Paul Pogba, il marque encore le péno dans l'autre lucarne. Et derrière, Anthony Martial a encore marqué sur une passe décisive de Pogba. Donc Pogba, 2 buts, une passe d'ess. Martial qui n'avait pas joué depuis quand même, hein? Martial, on l'avait même oublié. En fait, moi, des fois, Mourinho, hein. Il ramène des joueurs, j'oublie en fait qu'il avait ces joueurs là. J'ai vu Martial, j'ai fait, j'avais oublié que Martial était à Manchester, c'est incroyable comment Mourinho il est capable. Regarde Bailly, Bailly tu l'oublies, après tu l'oublies, ils avaient 2 matchs. Il a pas joué en championnat. Tu l'oublies et hop, après il te ramène Bailly. C'est ça, c'est classique José, finalement ça marche. Maintenant, parlons d'un mec, sincèrement, parlons vite, parlons peu. Luke Shaw, il est très fort. Alors là, Luke Shaw, cette saison-ci, Luke Shaw, je sais. Ouais, je dis Luke Shaw, il est très fort, c'est un euphémisme, on va pas être là en train de s'enflammer et tout. Tu vois, c'est à la blague, hein, parce qu'il y a des mecs, des fois, je dis des trucs comme ça, ils vont prendre au sérieux, ils vont dire non, Stan, non, Luke Shaw n'est pas. Non, les gars, je déconne, hein. Mais Luke Shaw, quand même, faut qu'on soit honnête. Le début de saison qu'il fait en ce moment à United, je l'ai dit dans un débrief, c'est le meilleur joueur d'United jusqu'à présent. Aujourd'hui encore, il a fait un super match sur le côté gauche. Tant qu'il continue comme ça, je pense que Mourinho ne va pas le traumatiser. Dans les autres matchs, tu as le Bayern qui a gagné 2-0 face au Benfica. Renato Sanchez a marqué. Voilà encore un autre mec qu'on avait oublié. Renato Sanchez, Golden Boy. Après l'Euro, on pensait qu'il allait devenir un bête de milieu de terrain et tout. Il est parti à Swansea, on l'a oublié et tout. Il est revenu au Bayern. Il a marqué aujourd'hui. Donc ça, c'est intéressant. James, un but, une passe d'ess. De l'autre côté, tu as Lyon.
Moi, j'ai pas compris. Je vais être honnête avec vous. Sincèrement, là, je vais me poser, je vais regarder le match. J'ai pas compris. J'ai pas du tout compris parce que j'ai pas pu voir ce match-là parce qu'il y avait trop de matchs en même temps. Mais là, il faut que je comprenne qu'est-ce qui s'est passé. Parce que si on... Pep Genesio est plus fort que Pep Guardiola. Les gars, sincèrement, le débrief s'arrête là. Parce que moi, il faut que j'aille voir le match de Lyon. Là, je suis dépassé. Si on m'avait dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous-même, aidez-moi dans les commentaires. Venez débriefer le match de Lyon pour moi, les Lyonnais. Expliquez-moi. Expliquez-moi comment est-ce que Pep Genesio, il n'arrive pas en championnat à s'en sortir. Il arrive à l'Etihad et il gagne 2-1. Derrière Guardiola, il doit se gérer. Parce que Leroy Sané, quand je vois là, vite fait, là, j'ai regardé vite fait la rentrée qu'il a fait et tout, il aurait dû jouer le match dès le début. En tout cas, d'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On est tous outsiders et on se capte le week-end prochain pour un nouveau débrief.